Il arrive. Bon, je vais faire Alain Battisti. Alain Battisti est un pilote de 58 ans qui a dédié sa vie à l'aviation. D'abord dans l'aviation générale, chez Eli Union, puis dans sa propre compagnie, Chalair, il a bien vite rejoint l'aviation de ligne régionale. Dirigeant d'entreprise, affronté au quotidien de ses responsabilités, il apporte à notre institution une profonde connaissance du monde de l'aérien et de ses syndicats. Élu en 2013 à la présidence de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, Alain Battisti vient de passer les années Covid qui ont fait appel à toutes ses qualités humaines pour être la voix de l'aviation marchande en France. Il a contribué à ce que les aides nécessaires de l'État soient mises en œuvre. Médaillé de l'aéronautique, ce pilote vient renforcer les compétences de terrain dont notre section 4 a besoin. Je reviens à Jean-Marc Astorg. Je vais lui demander de... Jean-Marc, si tu peux avancer pour qu'on te remette ton diplôme. Jean-Marc, né en 1962, Jean-Marc Astorg est diplômé de l'école centrale. Une grande fidélité au CNES. Il y commence sa carrière en 1985 à la direction des lanceurs, où il occupe différents postes, fonctions de préparation du futur, de développement, etc. Il va ensuite coordonner les études qui conduisent aux décisions de programme de la nouvelle version Ariane 5 ECA et du petit lanceur Vega. Puis, il devient chef de projet du développement du nouvel étage supérieur ESCA d'Ariane 5 jusqu'à sa qualification. En 2003, il est nommé chef de projet Soyouz en Guyane, projet qu'il dirige jusqu'à la réussite du premier lancement en octobre 2011. Le mois suivant, il est nommé directeur des achats, recettes externes et affaires juridiques et directeur en charge de la propriété intellectuelle et des brevets, toujours au CNES. Depuis avril 2015, il dirige la direction des lanceurs du CNES, en charge en particulier du développement du nouveau pas de tir d'Ariane 6 et apportant son soutien à l'ESA pour le développement du nouveau lanceur. Il impulse aussi une nouvelle dynamique de préparation des lanceurs futurs avec les décisions de développement d'un nouveau moteur réutilisable Prometheus en 2016, du démonstrateur Callisto en 2019 et avec la mise en place d'une plateforme commune d'innovation avec Ariane Group qui s'appelle ArianeWorks en charge du démonstrateur Themis. Bienvenue à Jean-Marc Astorg en section 2. Il apportera à l'Académie sa compétence sur les lanceurs et plus particulièrement sur la vision européenne des lanceurs du futur. Daniel Bobil n'est pas là. Il s'était excusé. Alors, Daniel Bobil, nous accueillons maintenant un professionnel de l'industrie aéronautique, bien connu dans la région toulousaine. Âgé de 66 ans, il est passé par SNECMA, EADS, puis Airbus comme contrôleur de gestion, évoluant vers les achats, puis vers la direction de programme de l'Airbus A320. Il reste aujourd'hui actif dans le pôle de compétitivité Aerospace Valley ou encore dans la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Chevalier dans l'ordre du mérite, il vient apporter à notre section 4 une mise à niveau de nos compétences en matière de programmes aéronautiques, mais également au plan européen sur les aspects économiques, industriels et financiers de l'aéronautique. Je passe, on peut applaudir, remarquez. Est-ce qu'ils sont en visio? Georges Caïto. Né en 1953, Georges Caïto est diplômé de l'École centrale de Paris, promotion 75, et docteur ès sciences de l'Université de Paris 6. Il a effectué l'ensemble de sa carrière dans le domaine des matériaux. Ingénieur de recherche à l'ONERA, il devient en 1984 maître de conférence, puis professeur jusqu'en 2020, responsable de l'équipe comportement, calcul de structure au Centre des matériaux. Il est titulaire de la chaire Safran mines matériaux haute température de 2015 à 2019. Lauréat d'un prix de l'Académie des sciences en 1980, il a obtenu la médaille d'argent du CNRS en 1998 et a été le premier lauréat de la médaille Cannes en 2006.
il a développé des modèles permettant de prévoir le comportement de matériaux soumis à des combinaisons de fortes sollicitations thermiques et mécaniques qui sont mises en œuvre dans les grands logiciels commerciaux de simulation mécanique. Ces travaux ont contribué à la mise en œuvre des techniques nouvelles sur la mécanique multi-échelle des matériaux et structures, avec application au composite comme au métallique. Georges Caïto apportera à l'Académie son expertise sur la mécanique des matériaux. Bienvenue en section 1. Philippe Clerc, qui est aussi à distance. Philippe Clerc a 60 ans. Il est spécialiste du droit, en particulier dans le domaine spatial. Au CNES, il est inspecteur général à la direction générale. Il y assure la mission de la conformité et de l'éthique d'entreprise. Il a été chez Ariane Espace chef du bureau juridique, mais aussi directeur adjoint aux affaires institutionnelles. Il est passé par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, où il traita des aspects industriels, juridiques et réglementaires du département espace et aéronautique. Il y a organisé des consultations sur l'opportunité d'une législation spatiale en France. Il est le bienvenu dans notre section 4 sur toutes ces questions complexes, comme sur sa connaissance des réseaux académiques d'enseignement, des enjeux à long terme des applications spatiales. Frédéric Dehaye est aussi à distance. Frédéric Dehaye est chercheur en neurophysiologie de l'attention et des processus de décision, une compétence unique dont ne disposait pas jusqu'ici notre académie. Professeur à ISAE Super-Héros depuis 2012, il est titulaire de la chaire AXA Neuroergonomics, privilège qu'il partage avec moins de 30 chercheurs dans le monde. Il est également titulaire de la chaire Neuroadaptative Technology de l'Institute for Artificial and Natural Intelligence. Ses recherches portent sur la compréhension des aspects neurologiques de l'erreur humaine, la mise en œuvre des interfaces cerveau-ordinateur et la conception des contre-mesures cognitives. Il est cofondateur de InFact, une start-up qui développe de nouvelles technologies pour l'entraînement des pilotes. Ces travaux sont d'un intérêt particulier pour les réflexions que l'Académie entend mener sur les performances humaines à bord des avions. Il rejoint la section 3. Michel Desaulty est à distance aussi. Né en 1955, Michel Desaulty est doublement diplômé de l'École centrale de Paris, mais aussi d'un PhD. Deux aspects qui caractérisent bien sa carrière, sa fidélité au moteur d'avion chez Snecma Safran et son attachement à la recherche et technologie. Il a à son actif une cinquantaine de brevets. Il a débuté dans le domaine de la combustion des moteurs et il a été le chef du département dédié à cet aspect. Puis il a été ingénieur en chef de l'amélioration du moteur militaire M88 et encore de nouveaux moteurs en développement. Ensuite, il a consacré une dizaine d'années dans sa carrière à la recherche et aux nouvelles technologies indispensables pour améliorer les performances des moteurs d'avion. Aujourd'hui, il est expert émérite en combustion. Michel Desaulty rejoint la section 2, où il fera bénéficier l'Académie de toutes ses connaissances dans les moteurs d'avion qui sont au centre des solutions pour une aviation plus décarbonée. Thierry Dudoc de Witt. Il est aussi en distance. Né en 1964, Thierry Dudoc de Witt possède la double nationalité suisse et française. Il obtient un master de sciences et un PhD de physique des plasmas à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avant de venir en France où il soutient son habilitation à diriger des recherches à l'Université de Provence à Marseille. Professeur à l'Université d'Orléans, il effectue ses recherches au laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace. C'est un spécialiste de la physique des relations Soleil-Terre et de la météorologie spatiale. Il développe pour cela une modélisation empirique de la variabilité du rayonnement ultraviolet solaire pour l'apport et à l'étude de la thermosphère et de l'ionosphère ainsi qu'au modèle climatique. Il participe à plusieurs missions spatiales, dont la mission Solar Probe de la NASA, pour laquelle il est responsable scientifique d'un instrument de mesure du champ magnétique solaire. Thierry Dudoc de Witt apportera à l'Académie
son expertise sur la météorologie spatiale et l'impact de l'activité solaire sur le climat. Bienvenue en section 1. Ah, Enrico Ferrone, il est ici. Enrico Ferrone est né à Naples en 1955. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur aéronautique dans cette ville, il présente une thèse sur la structure des avions cargo et se spécialise ensuite dans le domaine commercial à Vicenza, puis dans l'économie des transports à Rome avant de faire l'École polytechnique de Milan. Il a mené une double carrière, d'ingénieur d'abord, consacré aux ATR 42 et 72, puis chez Thales Alenia Space, mais surtout de journaliste et d'éditeur dans la presse aéronautique. À ce titre, il a exercé pendant plus de 20 ans la fonction de secrétaire général de l'UGAI, qui est en Italie l'équivalent de notre association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace. Il assiste toujours à des conférences universitaires consacrées à l'espace et a écrit 3 livres et plus de 1500 articles. Sa large expérience, tant au niveau industriel qu'au niveau gouvernemental, sera particulièrement appréciable. Bienvenue à la section 5. Michel Fiat s'est excusé. Michel Fiat est né en 1957. Après un diplôme d'ingénieur en mécanique à l'INSA de Lyon, il commence sa carrière chez Thomson CSF Gennevilliers, puis s'oriente vers le développement et la réalisation de charges utiles de satellites chez Alcatel Thomson Espace. Son intérêt pour la production va l'amener à développer des procédés de production et de qualité dont les méthodologies vont être utilisées par différents acteurs de toutes les productions d'Alcatel Space. Il a pris ensuite la responsabilité du centre de compétences industrielles, puis la direction technique de la business unit télécom chez Thales Alenia Space. Après la fusion d'Alcatel et d'Alenia, il a pris la responsabilité de la R&D et de la politique produit en recherchant l'alignement des compétences et pratiques entre Thales et Leonardo. Il a poursuivi par la mise en place du programme Transformation qui améliore l'organisation tant sur l'ingénierie, les approvisionnements que les budgets. Ce plan de transformation a aussi été appliqué au segment sol des satellites. Il faut mentionner sa participation à la création de la joint venture aux États-Unis pour la conception et la réalisation de petits satellites composant les constellations. Bienvenue en section 2, où Michel Fiat a déjà fait bénéficier l'Académie de ses compétences en participant activement à notre avis numéro 12 sur les communications européennes sécurisées. Hervé Gilibert, je pense qu'il nous regarde à distance. Né en 1964, ancien élève de l'école polytechnique et de Supaéro, Hervé Gilibert a commencé sa carrière à l'aérospatiale au Mureau. Il s'est intéressé d'abord au système de contrôle de vol des missiles balistiques. Puis, il s'est tourné vers les études avancées et il a pris la tête du département Projet Futur. Ensuite, il a fait une petite escapade de 4 ans dans la joint venture aérospatiale Thales qui s'appelait MOS, maîtrise d'œuvre du système SCOA, et qui assurait la maîtrise d'œuvre du SCOA. SCOA, c'est Système de commandement et de conduite des opérations aériennes. Lui en a été l'architecte industriel. En 2002, retour au spatial. J'y suis pour quelque chose, pour diriger l'équipe architecte industrielle d'Ariane 5. Après l'échec du vol 515, première Ariane 5 avec son nouvel étage ECA, il a pris la direction de l'équipe qui a permis le retour en vol de ce lanceur et a assuré des développements complémentaires, lancement du cargo ATV vers la Station spatiale internationale ou encore les augmentations de performance du lanceur. Pour la réussite des lancements qui s'en suivront, Hervé Gilibert a partagé le grand prix de notre académie avec le CNES et l'ESA. En 2011, il est devenu Chief Technical Officer et Chief Quality Officer d'Astrium Space Transportation. En 2014, lors de la création d'Ariane Group, il devient directeur technique et qualité du nouvel ensemble. Hervé Gilibert rejoint la section 2 pour faire bénéficier l'Académie de ses larges compétences techniques acquises dans le domaine des lanceurs spatiaux. Hervé Grindorge.
qui devrait être là. Né en 1958, Hervé Grindorge est ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Il entre à la Société nationale des poudres et explosifs au centre de recherche du Boucher et fait en parallèle une thèse qu'il soutient avec succès en 1987. Sa carrière au Boucher le conduit vers l'année 2000 au poste de directeur du centre qui comprend environ 200 personnes spécialisées dans les matériaux énergétiques allant de la formulation à la caractérisation en passant par la synthèse moléculaire et les simulations. Il a occupé ce poste environ 20 ans. Depuis 2018, il est directeur technique et qualité de la société Europropulsion qui assure la maîtrise d'œuvre des boosters à propulsion solide d'Ariane 5 et Ariane 6 et du moteur du premier étage du lanceur Vega. Depuis juillet de cette année, il appartient à la direction technique d'Ariane Group en charge des systèmes à propulsion solide. Hervé Grindorge a une grande notoriété dans le domaine des matériaux énergétiques. Il est l'auteur de nombreux articles, de brevets, est appelé comme examinateur de thèse. Il est reconnu dans les écoles, universités, laboratoires spécialisés dans les matériaux énergétiques. Il a promu son domaine d'activité à travers de nombreuses actions, par exemple la mise en place des journées du Centre de recherche du Boucher, un rendez-vous annuel mondial dans le domaine des matériaux énergétiques, ou encore la présidence de l'AF3P, Association française de pyrotechnie et du patrimoine poudrier, qui organise tous les 4 ans un colloque international Euro-Pyro. Pour l'Académie, la chimie est un domaine important. Il saura nous apporter ses compétences et son réseau en fonction de nos besoins. Bienvenue en section 2. Manfred Hayek est excusé. Né en 1956, Manfred Hayek est professeur à l'Université technique de Munich depuis mars 2010. Il y a créé et développé un enseignement spécifique relatif aux voilures tournantes qui couvre les domaines de la modélisation numérique des phénomènes, le comportement dynamique de l'hélicoptère et de ses éléments, ainsi que l'optimisation globale de la machine. Cet enseignement est aujourd'hui très réputé dans le domaine hélicoptère. Auparavant, il a principalement exercé ses compétences dans l'industrie et particulièrement dans les bureaux d'études et d'avant-projet, chez MBB, le constructeur d'hélicoptères allemand, ZFL, le fabricant de boîtes de transmission d'hélicoptères, mais consacrant la plus longue période à Eurocopter. À Eurocopter Deutschland, il a occupé à partir de 1998 le poste de directeur adjoint puis de vice-président adjoint au directeur technique. Dans ces derniers postes, à une période où l'intégration franco-allemande des équipes d'ingénierie n'était pas aboutie, il avait en charge la navigabilité de la partie allemande et la gestion administrative des équipes d'ingénieurs d'études en Allemagne. Après un passage à Airbus, avions commerciaux à Hambourg, au sein du bureau d'études structures et installations, il intègre en mars 2010 l'Université technique de Munich. Bienvenue en section 2, Manfred Hayek renforcera l'équipe des hélicoptéristes de l'Académie. Manuel Huertas Garcia, il est aussi excusé. Manuel Huertas Garcia a 60 ans. Après des études supérieures à l'Université Polytechnique de Madrid, il a commencé sa carrière chez CASA dans le domaine du dimensionnement des structures d'avions et de tout ce qui concourt à leur certification. Puis en 2000, il s'est vu confier la supervision et le management des analyses structurales pour la partie Airbus Espagne. Ensuite, pour le compte d'Airbus SAS, il s'est impliqué dans les structures composites et est devenu le vice-président responsable de la technologie composite d'Airbus. Cela le conduit tout naturellement à prendre la responsabilité de l'ingénierie de la fabrication de l'A350, avion dont une très grande partie des structures sont en composite. Il a poursuivi par l'ingénierie composite des parties arrière de fuselage et des empennages, poste qu'il a partagé avec ses activités de représentant Espagne d'Airbus. Depuis début 2020, Manuel Huertas Garcia est chez Airbus, alors là c'est long, Head of Chief Industrial Architect and Digital Design, Manufacturing and Services. Ouf. Tout en gardant sa fonction de représentation nationale espagnole. Bienvenue à la section 2 de l'Académie. Il apportera ses compétences acquises en plus de 35 ans chez CASA et Airbus dans la réalisation des structures et plus particulièrement des composites.
Dietrich Knödzer. Il est excusé. La vocation européenne de notre académie s'affirme avec ce candidat allemand que nous accueillons en section 4. Âgé de 70 ans, aujourd'hui consultant en aéronautique, Dietrich est un ingénieur en ingénierie aérospatiale. Docteur en mathématiques, il fit des recherches sur la science des matériaux, puis rejoignit MBB à Hambourg pour faire de la recherche et développement. Il devient ensuite l'un des grands spécialistes de l'aéronautique à la Commission européenne. Il a beaucoup publié. Il apporte à notre institution une très bonne connaissance du système européen de recherche dans la technologie et l'innovation. Son implication dans les réseaux aéronautiques européens va nous être précieuse. De plus, il dispose d'une expertise sur les métiers de la formation. J'ai dit section 4, je l'ai dit au début. Philippe Coffey, je le vois arriver. Né en 1973, Philippe Coffey est diplômé de l'école polytechnique et de Supaéro. Il est ingénieur en chef de l'armement. Sa carrière s'est faite à la DGA, avec d'abord une partie plus technique comme ingénieur hydrodynamique au bassin des Carènes, puis expert en furtivité des aéronefs au service des programmes aéronautiques. Il est passé ensuite chef de la section aérodynamique et performance des aéronefs. Il a été architecte et concepteur du programme de drone Neuron. Élargissant son activité, il s'est tourné vers le management de grands programmes liés au système de combat aérien futur. Il est devenu en 2014 directeur du programme des drones de combat et systèmes de combat aérien futur. Et en 2019, il se voit confier la direction de l'équipe de projet combiné New Generation Weapon System avec ses homologues allemands et espagnols. Bienvenue à Philippe Coffey, qui rejoint la section 2. Il fera bénéficier à l'Académie de ses compétences en aviation militaire en système d'armes aériens. Notez qu'en 2014, il a reçu la médaille de vermeil de notre Académie. Estefania Matezans. Elle est, je suppose, à distance. Née en 1980, elle doit être la plus jeune de notre académie. Estefania Matezans est espagnole. Après un master en aéronautique et spatiale à l'Université Polytechnique de Madrid, elle a déjà une carrière bien remplie et diversifiée puisqu'elle a connu l'ingénierie et la construction d'aéroports, la qualité et la sécurité dans des compagnies aériennes, ensuite un passage important chez Airbus Hélicoptères Espagne dans les domaines de la production, la maintenance, la certification, mais aussi de la qualité et de la sécurité dont elle prendra la direction. Toujours chez Airbus, mais Defense and Space, elle s'est vue confier la qualité de la production et de la maintenance opérationnelle pour l'Allemagne et l'Espagne. Aujourd'hui, elle est responsable qualité des achats à Airbus, avions commerciaux. Estefania Matezans est également la présidente des associations des ingénieurs de l'aéronautique en Espagne, ainsi que du Collège officiel des ingénieurs aéronautiques d'Espagne. Elle a aussi fondé l'association Ellas Vuelan Alto, les femmes volent haut, qui a pour but de promouvoir le domaine aérospatial auprès des femmes. Estefania Matezans a reçu en 2019 la Grand Croix du Mérite aéronautique d'Espagne. Elle rejoint la section 2 de notre académie. Jean-Marc Olivier. Il devrait être là. Non, il n'est pas là? Ah ben, mes tablettes ne sont pas bonnes. Jean-Marc Olivier est né en 1961 dans le Jura, où après des études en histoire et géographie, il débute une carrière consacrée à l'enseignement. Après avoir effectué un service militaire de 2 ans dans la coopération en Sierra Leone, il passe son agrégation d'histoire à son retour en France avant d'être chargé de cours à l'Université de Franche-Comté. Depuis 1999, il est toulousain et s'est spécialisé dans 2 domaines, l'histoire industrielle ainsi que celle des relations internationales. Docteur habilité à diriger des recherches, il est directeur du laboratoire du CNRS Framespa, France, Amérique, Espagne, mais aussi vice-président de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Polyglotte, il a effectué de nombreux déplacements à l'étranger dans le cadre de cours ou de colloques. Il est le créateur de la revue Nacelle, dont la livraison semestrielle et bilingue traite des choses de l'air,
dans une perspective pluridisciplinaire et sous format exclusivement numérique. Parmi ses nombreux articles et ouvrages, on note une histoire de l'armée de l'air et des forces aériennes françaises du XVIIIe siècle à nos jours. La section 5 est particulièrement heureuse de l'accueillir. Klaus-Dieter Palke. On peut voir sa photo. Voilà. Alors, il est à distance. Né en 1960, le docteur ingénieur Klaus-Dieter Palke est diplômé en mathématiques, docteur en sciences aéronautiques, spécialiste de Computational Fluid Dynamics. Il a fait avancer de façon très significative les méthodes numériques pour les descriptions des phénomènes instationnaires sur les hélicoptères complets. Au DLR, où il est entré en 1987, il est très tôt impliqué dans la coopération DLR-ONERA sur les hélicoptères et dans la coordination avec l'industrie, Eurocopter France et Allemagne, comme responsable des méthodes numériques. En 2006, il a élargi son domaine de compétences en devenant co-responsable allemand de la coopération DLR-ONERA, couvrant tous les domaines de recherche liés aux hélicoptères. Klaus-Dieter Palke est très actif dans les groupes de travail internationaux, Europe, États-Unis, Japon. Dans le cadre de l'European Rotorcraft Forum et au titre d'autres conférences, il participe activement à l'organisation, à la revue scientifique des papiers, prend une part active à des tables rondes et garde la capacité de présenter des papiers scientifiques de qualité. Klaus-Dieter Palke a aussi des activités d'enseignement et est membre de jurys de thèse. Toujours en activité, il vient de prendre la responsabilité de la branche Rotorcraft de l'Institut Flight Systems à Braunschweig. Bienvenue parmi les hélicoptéristes de la section 2 de l'Académie. Philippe Plantin de Hugues est aussi à distance. Par sa formation initiale, Philippe Plantin de Hugues est docteur en mécanique des fluides avec composante acoustique. Après un an en postdoc à la NASA, il a été recruté par le Bureau d'enquête et analyse en 1993 comme enquêteur spécialisé dans l'analyse des enregistreurs de vol acoustiques, les fameuses boîtes noires mises en valeur dans le scénario d'un récent film éponyme. Chef de la division enregistreurs de vol, il a participé à plus de 800 enquêtes de sécurité et a présidé depuis une vingtaine d'années différents groupes de travail internationaux dans les cadres de l'European Organization for Civil Aviation Equipment, EUROCAE, ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Il est actuellement chargé des affaires internationales et européennes du Bureau d'enquête et analyse. Philippe Plantin de Hugues est bien connu de l'Académie auprès de laquelle il est intervenu à plusieurs reprises. Il apporte à la section 3 ses compétences en matière d'enquête de sécurité et d'analyse des données de vol. Cord Christian Rosso. Né en 1957, le docteur ingénieur Cord Christian Rosso est aussi professeur habilité à diriger des recherches. C'est un aérodynamicien reconnu dans le monde de l'aérodynamique et aéronautique, récompensé par des prix pour ses contributions exceptionnelles. Il a commencé sa carrière au DLR et est resté fidèle à ce centre, mais en intervenant dans de nombreux domaines scientifiques et techniques, permettant des avancées notables dans son domaine. Un exemple parmi beaucoup d'autres qu'on n'a pas le temps d'évoquer ce matin, la consolidation du paysage fragmenté des Computational Fluid Dynamics en Allemagne, mais aussi avec les industriels et les centres de recherche pour aboutir à un code commun DLR, ONERA, Airbus. Sa réputation dépasse les frontières si on en croit ses invitations à la NASA, mais aussi son implication dans l'Institut von Karman ou les souffleries ETW et DNW, ou encore sa participation à la Science and Technology Organization de l'OTAN. Bienvenue à l'Académie, Cord Christian Rosso rejoint la section 2 et lui fera profiter de son expérience scientifique, en particulier en aérodynamique. Bruno Saint-Jean est aussi à distance. Né en 1961, Bruno Saint-Jean est aujourd'hui ingénieur général de l'armement. Voilà une carrière très riche et variée au service de l'État et qui n'est pas encore terminée.
il est difficile de la résumer en peu de temps. À la Direction générale de l'armement, il a d'abord été responsable des études, recherche et développement dans le domaine des propres ergols solides pour missiles tactiques et balistiques, puis le chef du groupe des études générales. En 1993, il rejoint le service technique des systèmes stratégiques et spatiaux. En 1994, il prend les fonctions de chef du bureau des programmes missiles, espace nucléaire auprès du délégué au programme d'armement. Il a fait ensuite un passage au cabinet du ministre de la Défense, puis conseiller pour les affaires économiques, financières et budgétaires. En 2000, il rejoint la Société nationale des poudres et explosifs comme directeur de la stratégie. Retour à la DGA fin 2002 en tant que chargé de mission auprès du directeur du service de la maintenance aéronautique, puis passage au secrétariat général de la Défense nationale comme directeur adjoint des technologies et transferts sensibles. Nommé ingénieur général de l'armement en 2005, il est nommé directeur du service des programmes nucléaires et de missiles au sein de la direction des systèmes d'armes à la direction générale de l'armement, puis directeur des systèmes d'armes. Depuis 2014, Bruno Saint-Jean est président directeur général de l'ONERA, bien connu de tous les académiciens. Sans aucun doute, Bruno Saint-Jean apportera à l'Académie ses compétences dans de vastes domaines, mais aussi de précieux conseils et ses contacts avec le monde aérospatial et celui de la défense. Bienvenue en section 2. Alors, Sergio Schipa, je ne sais pas si on prononce comme ça. Il est à distance. Sergio Schipa est né en 1952. Il a fait de solides études à Naples avec un doctorat en ingénierie mécanique. Il est en Italie l'homme de la propulsion à poudre et des lanceurs. 40 ans de fidélité aux entreprises BPD et Avio. Il a commencé sa carrière dans la conception des propulseurs à poudre. Il est devenu ensuite directeur de programme des boosters d'Ariane 5 chez Europropulsion, puis président directeur général de cette société, qui est une filiale d'Avio et d'Ariane Group. Après Ariane 5, il s'est tourné naturellement vers le lanceur européen Vega, en devenant le Chief Executive Officer d'ELV, filiale d'Avio et de l'agence spatiale italienne. Ensuite, retour chez Avio pour prendre en charge le business développement et les opérations commerciales. Il a aussi été le Chief Executive Officer de Regulus, autre filiale d'Avio et d'Ariane Group. Bienvenue à Sergio Schipa dans la section 2 de l'Académie. Avec ses compétences lanceurs à poudre, il apportera l'éclairage italien des lanceurs européens dont nous avons besoin. Et enfin, je terminerai par Patrick Tégédor, qui est ici, que j'ai vu. Donc, c'est la section 4 qui accueille un polytechnicien et super-héros âgé de 64 ans qui effectua sa carrière d'abord dans le groupe aérospatial, où il eut notamment d'importantes fonctions dans les ressources humaines, puis dans la direction de son établissement de Toulouse. Il a rejoint plus tard MBDA en tant que directeur de l'établissement du Plessis-Robinson pour enfin devenir Learning and Development Project Manager, toujours chez MBDA. La section se réjouit d'accueillir de telles compétences des grandes chaînes de production d'avions civils, ainsi qu'une grande connaissance du métier de DRH, en particulier lors de la pandémie que nous traversons. Patrick Tégédor a été administrateur de super-héros pendant plusieurs années. On peut saluer également sa participation aux entretiens de Toulouse, comme dans certains de nos groupes de travail. Bienvenue. Bien, vous avez été bien gentil de m'avoir écouté. Je voudrais, au nom de tous, remercier Philippe Couillard qui, une fois de plus, a accepté de nous présenter les membres correspondants.